Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Est-ce qu'une collectivité peut avoir sa carte de membre d'une association? Bon, c'est habituel qu'une commune, par exemple, soit adhérente d'une association. Ce n'est pas illégal, c'est l'arrêt Delrez de 94 qui nous le dit, dans son principe, c'est pas illégal. D'accord. Mais ça n'a pas que des avantages. Il y a d'abord des risques de conflit d'intérêts, même s'il y a eu quelques atténuations de ces risques en 2011-2022, mais enfin, petites atténuations. Et puis, il y a toute une série de mesures à avoir à l'esprit pour éviter les dangers en la matière. Premier danger, les doubles casquettes risquent de porter le chapeau. L'idée à la base, c'est que je ne peux pas être un représentant important de l'association, président, trésorier, membre du bureau, être président par exemple, du club de foot et adjoint au sport. Bah non. De manière à peu près sécurisée depuis 2021-2022, je peux être adjoint au sport et à ce titre représenter la commune membre de l'association par exemple dans son bureau. Vous voyez ? Et encore, avec certaines prudences juridiques. Mais je ne peux pas être le président du club de foot historique et devenir adjoint au sport en ayant encore en charge le foot ou tout simplement la ventilation des aides entre associations. Donc, en dépit des quelques assouplissements de la loi sur la confiance en institutions judiciaires de 2021 et de la loi 3DS de 2022, retenez bien qu'il y a une séparation des choses à faire, sauf quand on est le représentant de la collectivité qui va siéger dans l'association en tant que représentant de la collectivité, sans être membre de l'association soi-même, la collectivité est membre, là on est dans un domaine qui devient sécurisé. Deuxième chose à avoir à l'esprit, il faut que les compétences se recoupent. Si une compétence est totalement intercommunalisée, la commune ne peut plus siéger dans l'association si l'intégralité des domaines d'action de l'association correspondent à ce qui était intercommunalisé. On a ça beaucoup sur les CCAS, les caisses des écoles, etc., où on a les qualités pour ces structures de membres d'associations, hôpitaux, universités, ce qui est très bien, mais faut-il quand même qu'il y ait un recoupement de compétences. Autre élément, il faut quand même qu'on justifie de ce qu'il y a un lien avec l'action de la collectivité. Dans le cas de l'action internationale, dans le cas de certaines compétitions sportives. Prendre un exemple, être membre d'une association, ou même l'aider si cette association a pour activité d'organiser des colloques ou des cercles de réflexion intellectuelle, très bien. Si ces structures deviennent en réalité politiques, ça ne marche plus. Autre élément, je peux agir dans des domaines sociaux, mais pas impliqué dans des mouvements sociaux, par exemple au sein des entreprises, ou je sais pas, les gilets jaunes. Donc la frontière est délicate parfois. Autre élément, je peux être membre, on l'a dit, mais cette présence est à doser. L'association ne peut pas être un lieu où on va concevoir une mission publique. On peut la mettre en œuvre, mais pas la concevoir. Alors vous allez me dire, c'est un peu flou ça. Je vais prendre un exemple qui va être parlant. Des archivistes départementaux pouvaient en association faire une association entre eux, les départements être membres de cette association pour réfléchir au problème d'archives, très bien. Si derrière, cette association fait un cahier des charges type de marché public qui est ensuite servilement repris par chaque département, non, ça entraîne l'annulation même des marchés passés. Parce que ce n'est pas à l'association de concevoir la mission du service public. Donc, on a des frontières assez délicates là-dessus, mais il y a un exemple qui va parler à beaucoup d'entre vous. Beaucoup de communes ou encore des offices municipaux des sports qui sont des associations, si c'est un service de la commune, il n'y a aucun problème. Si c'est une association, et que c'est au sein de cette association que l'on va en réalité concevoir la mission, ventiler les subventions même parfois, eh bien on a à ce moment-là une illégalité en plus d'un certain nombre d'autres dangers, notamment la gestion de faits à l'évidence. Car une autre frontière est que l'association doit être autonome vis-à-vis de l'administration. Ça doit être une vraie association, autonome. Sinon, quels sont les dangers ? Premier danger, la gestion de faits. On va dire, non, les mouvements financiers en réalité sont ceux de la collectivité publique, donc gestion de faits. Gestion de faits qui demeure, en dépit de la réforme qui entre en vigueur en 2023 de la responsabilité financière des ordonnateurs et des comptables, ça reste bien une sanction, c'est une infraction financière dans ce nouveau régime. Deuxième risque, on va se dire, mais attendez, l'association, en réalité, derrière une association, c'est l'administration, avec une autonomie insuffisante, donc les achats de l'association sont des marchés publics, et ne pas avoir respecté le code de la commande publique pour l'association, c'est illégal, voire pénal, 432-14 du code pénal, c'est arrivé dans un certain nombre de cas, et là, ça fait très mal. Et puis alors, plus surprenant, on peut dire, mais très bien, mais vous avez recruté les salariés de droit privé, mais en fait, moi je vais dire que l'association, c'est l'administration. C'est pas une vraie association. Donc du coup, elle aurait dû recruter des agents de droit public, et alors, vous imaginez les litiges en droit social qu'il y a derrière. Dernière chose à avoir à l'esprit, si j'aide une association
qui a des activités économiques. Ça peut être beaucoup de choses, hein. Je veux dire, d'abord, il y a le régime des offices de tourisme, mais pour lequel il y a un cadre juridique spécifique, mais ça peut être des régies de quartier qui sont souvent gérées en SIC aujourd'hui, mais qui peuvent être gérées en association. Ça peut être des associations d'insertion, la commune en est membre, l'intercommunalité, tout va bien. Mais si ces activités économiques la font requalifier en entreprise, alors, au-delà de quelques petits problèmes fiscaux, on risque d'avoir un problème, c'est qu'on va dire que l'aide donnée, et la qualité de membre en fait partie, les cotisations, vont être considérées comme des aides au développement économique qui ont leur propre régime juridique qu'il fallait ou eût fallu respecter. Diable. Alors, être membre, oui, pourquoi pas, mais l'association doit être autonome, ne doit pas être le lieu où on conçoit la mission publique. Si jamais j'ai des relations avec mon association qui sont celles de marché public ou de délégation de service public, il faut que je me pose des questions, que je respecte ses règles, voire que je change de mode de fonctionnement. Et là, on a un certain nombre de difficultés sous-estimées très souvent. Et puis, il faut évidemment penser à ces questions de conflit d'intérêts. Mais le maître mot, une vraie association indépendante, avec chacun chez soi, je peux être membre, mais je ne rentre pas dans les conflits et les mélanges des genres. Si vous voulez, le cas classique de la commune qui se dit « Oh, mais moi je suis très très présent dans l'association, c'est très bien, y compris politiquement ». Les gens de l'association qui se disent « Mais moi je suis très très implanté parce que tous mes élus sont adjoints au maire et puis de toute manière c'est un peu la même chose tout ça ». Ce sont des choses qui ont des inconvénients pratiques, des inconvénients financiers, des inconvénients parfois en matière de mauvaise gestion, mais des inconvénients juridiques qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc être membre, oui, d'une association autonome, oui, en faisant attention à un certain nombre de choses que nous venons de voir, oui, et après, les relations sont saines et tout ira bien. Merci, à bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. Au revoir.